Alors, je voudrais vous faire découvrir un outil, un service en ligne qui s'appelle SciSpace. C'est en fait une intelligence artificielle, principalement faite pour les chercheurs et apprentis chercheurs, pour leur permettre de bien réaliser une revue de la littérature. Et notamment, en tout cas, c'est une grande aide pour nous, francophones, qui avons à lire et à résumer des articles en anglais. C'est une aide vraiment précieuse. C'est en ça vraiment que ce service-là est, pour moi, plus performant encore que ChatGPT parce qu'il est vraiment adapté pour les chercheurs. Alors, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs fonctions. Literature Review. Là, il va s'agir de rechercher la littérature dans les bases de données. Or, SciSpace a des bases spécifiques dans lesquelles il va trouver. Alors, bien évidemment, vous ne chercherez pas uniquement dans ces bases, vous irez dans d'autres, mais vous pourrez chercher ici en tapant vos mots-clés, en anglais principalement. Également, vous pourrez chercher dans votre librairie, mais pour le moment, vous n'avez pas encore de librairie. Par contre, je vous invite à créer un compte sur Google pour pouvoir quand même importer les éléments que vous aurez trouvés ici dans votre librairie interne, dans ce service en ligne. Donc, vous créerez un compte et vous aurez accès après à une librairie ici, d'accord? Vous cliquerez ici et vous aurez votre librairie, d'accord? Des recherches que vous avez gardées, que vous avez voulu garder, ok? Là, pour le moment, je reviens là. Je reviens sur la page d'accueil. Également, il faut savoir que ce service-là, là on est sur le web en ligne, mais vous avez aussi une extension Chrome. Donc je vous invite également, si vous êtes sur Chrome, à l'ajouter, à ajouter cette extension sur Chrome. Ok. Alors je vais vous faire découvrir les services ici. Donc vous avez 4 services principaux, en tout cas, Literature Review pour chercher la revue de littérature. Ok, donc là vous tapez des mots-clés, alors là il vous dit mes recherches récentes, il vous garde un petit peu sur Google, un petit peu qu'est-ce que vous avez fait comme recherche récente, qu'on n'ayez pas à les retaper, vous voyez. Là, mais vous pouvez taper les mots-clés que vous voulez, ok. Là vous avez un autre service qui s'appelle Extract Data from PDF, c'est-à-dire que vous allez devoir insérer des PDF, plusieurs PDF, et poser des questions sur les PDF. Ok. Alors ça c'est un petit peu la même fonction qu'il y a sur ChatGPT, la version plus, où on peut finalement demander à ChatGPT ou à une IA de croiser des données en fait issues de plusieurs PDF pour retrouver des informations et agréger des PDF. Vous voyez. Alors ça peut vous être utile ou pas, mais en tout cas sachez que ça peut exister. Sachant que pour ChatGPT, il faut impérativement avoir la version plus pour pouvoir insérer des PDF et poser des questions sur le PDF. Là vous avez un service qui est gratuit et vous pouvez avoir accès à plusieurs PDF en même temps. La fonction la plus intéressante de ce service-là, c'est vraiment la fonction Read with Copilot, parce que en fait là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez insérer des articles, vous allez trouver des articles en anglais, mais par contre, vous allez pouvoir dialoguer avec l'IA en français. Et elle vous donnera les réponses en français. Donc c'est pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue anglaise, c'est quand même vraiment un outil formidable de pouvoir converser avec un article qui est purement en anglais, qu'on ne comprend pas bien, et que en fait ce service-là va nous résumer, va pouvoir nous permettre de dialoguer avec lui, de mieux le comprendre en posant des questions. Et ça, je vais vous le montrer évidemment. Alors là, il y a une autre fonction qui est paraphrasée, bon, qui est pas très intéressante en tout cas, parce que pour le moment, en tout cas, je pense que ça ne paraphrase que pour l'anglais, et vous n'avez pas à rédiger en principe en anglais pour le moment, d'accord? Sachez en tout cas, c'est multifonction, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, le service se développe. Alors là, je vais poser des questions, par exemple, Quality of Life in Alzheimer's Disease. Ok, alors je l'ai déjà posé, je clique là. Voilà, et là il me fait des recherches. Donc vous allez voir. Alors, ok, alors voilà maintenant ce qu'il me propose. Il me propose 10 papiers. Alors je pourrais bien sûr également ne sélectionner que les PDF ou alors que ceux qui sont en open access. Vous voyez, il y a une fonction de filtre, un petit peu comme le permet également, rappelez-vous, tous ces moteurs de recherche que vous interrogez. Vous avez des filtres que vous pouvez appliquer a priori et aussi a posteriori. Ne gardez que les 5 dernières années, que les articles peut-être qui sont dans telle revue. Vous voyez, en tout cas, vous pouvez vraiment filtrer ce que vous voulez ici, d'accord? Également, vous voyez que par rapport à cette question, ou des mots-clés que j'ai pu poser, il vous met ici un résumé des 5 articles, d'accord? Les 5 principaux articles. Alors pour ce faire, au départ, c'est pas comme ça que ça se fait, mais par contre ici, vous allez devoir ici indiquer le français. À la base, c'est en anglais, mais là, vous allez devoir dire « Je veux échanger avec toi » dans la langue française. Donc ici, vous cliquez sur français. C'est en ça que vous pourrez ensuite dialoguer en français avec lui sur des articles en anglais. Ok. Alors là, vous voyez, il vous fait un insight, il vous dit exactement à quoi ça correspond, il vous fait le résumé. Là, ce sont les 5 articles principaux qu'il a trouvés, d'accord? Il vous fait un résumé. Et là, il vous met, vous voyez, les références des articles ici, hein, d'accord? Donc c'est quand même super. Ça vous fait vraiment un bon résumé.
Alors c'est important l'idée de passer en français, surtout, hein. Surtout c'est le but, hein, c'est que ça puisse vous aider à dialoguer, hein. Alors ici, bien évidemment, vous pourriez créer des colonnes en fait pour vous faire une revue de la littérature et de ce que vous voulez, hein. Vous pourriez même créer des tags ici, hein, vous créez des tags que vous voulez. Alors ce que je vais faire, moi je vais demander à ce qu'il me garde que les PDF, avec des fichiers PDF, ok? Voilà. Ici. Alors maintenant, je vais ouvrir celui-là. Vous voyez, je vais ouvrir ce fichier-là. C'est là que ça va devenir vraiment très très intéressant. Alors, comme vous le voyez maintenant, j'ai mon étude devant moi. Alors là, j'ai l'étude ici, avec le PDF qui est en dessous. Alors, déjà, il a préconfiguré quelques questions peut-être, qui sont générales en tout cas, vous voyez ici. Par contre, il faut savoir que ces questions ne sont pas traduites, mais bien évidemment, si vous pouvez traduire, vous pouvez vous le permettre, je pense que ça fonctionne. Si vous avez un traducteur sur Google Chrome par exemple, pour passer l'interface en français, vous aurez peut-être ces questions en français. Mais en tout cas, à la base, ces questions ne sont pas traduites. S'il permet de dialoguer en français avec l'article, les questions qui sont préfigurées en tout cas, de base, hein, qui sont généralistes, ne sont pas encore traduites. Vous voyez, par exemple, ici, il y a marqué « Explique-moi le résumé de ce papier en 2 lignes ». D'accord ? Les conclusions de ce papier, les résultats de ce papier, les résultats de cet article, méthode utilisée dans ce papier, résume-moi l'introduction de ce papier. Vous voyez, ce sont des... Et également, vous avez aussi d'autres questions, les limites, limitations. Vous voyez, donc elles sont déjà préposées. Ça suscite que, en fait, on n'a pas pour le moment besoin de poser des questions. Alors là, je clique, résume-moi l'article en 2 lignes. Vous voyez, et là, bien évidemment, il me le résume à droite. Vous voyez qu'ici, à droite. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il est en train d'analyser le papier. Et voilà, il m'a fait un résumé ici. Ok, alors il a fait un petit peu plus de lignes en tout cas. Ok, alors par contre si je lis les conclusions de ce papier ici, là, vous voyez qu'ici il cherche. Et vous voyez bien que, en tout cas, il vous rédige en français, il vous explique un petit peu tout ça, hein. Donc vous voyez, c'est quand même formidable. Alors surtout, vous imaginez bien un peu l'intérêt si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Alors bien évidemment, c'est pas exempt d'erreur. Il peut se tromper dans le résumé qu'il peut faire, mais en principe, c'est assez fiable. Mais en tout cas, vous voyez que c'est quand même une grande aide de pouvoir dialoguer avec un fichier PDF en langue anglaise qui est un peu rebutant. Parfois, on n'ose pas s'y confronter. Là, c'est tout à fait possible. Alors ici, par contre, vous pouvez tout à fait poser des questions ici. Write your question. Si la question que vous avez à poser ne figure pas dans les questions pré-rédigées, vous pourrez dire quelles sont les perspectives, les recherches futures. Les recherches futures. Voilà. Je clique sur Entrée. Vous voyez, il cherche. Donc, vous voyez, il me répond en français, mais je peux poser des questions aussi en français, puisque j'ai passé l'interface en français. J'ai posé le dialogue, le copilote. Voilà. Alors, il me met, voilà, les recherches futures, voilà, études d'évaluation. Vous voyez. Alors, c'est intéressant aussi, parce que là, vous pourriez aussi poser une question de follow-up. Si la question la réponse ne vous satisfait pas, vous pourriez indiquer follow-up, c'est-à-dire demander un suivi sur la question, la réponse qu'il vient de vous fournir. Ça vous permet de... Parce que là, si vous reposez une question, vous repartez sur notre truc. Parce que là, si vous posez follow-up, ça veut dire vous redemandez une question pour avoir une reprécision sur la réponse qu'il a fournie. Vous voyez, cette histoire de follow-up, ça s'appelle le follow-up. Après, vous pouvez bien sûr sauver ça comme une note, hein, si vraiment ça vous intéresse, si vraiment ça a été très pertinent, parce qu'après, bien sûr, c'est comme un chat, hein, ça disparaît au fur et à mesure que vous posez des questions, bien évidemment. Vous pouvez le perdre, vous pouvez le sauver en note, et ça sera en tout cas sauvegardé, d'accord? Alors bien, vous avez compris donc l'intérêt là de poser des questions, et il vous répond, en tout cas, vous pouvez poser les questions que vous voulez, si elles ne sont pas prédisposées. Vous pouvez également poser les questions, même si elles figurent là, ok? Rien ne vous empêche en tout cas de dialoguer avec lui au fur et à mesure pour affiner votre compréhension de l'article qui est là. Ok. Alors là, vous voyez par contre, il vous a également, au-delà du dialogue avec lui, il vous met les papiers qui sont reliés. Il y a 30 papiers, les références. Alors c'est intéressant parce qu'on peut rebondir par sérendipité. Vous voyez, des papiers qui seraient liés en fait sémantiquement par les mots-clés. Là, ce sont les 31 références de l'article, hein, les références bibliographiques. Il y a 4 auteurs. Et il vous met le topic en fait, hein, à quoi c'est relié en fait, hein, d'accord, le sujet. Voilà. Et alors, également, ce qui est très très intéressant là-dedans, c'est que vous allez pouvoir aussi, vous voyez ici, là j'ai le PDF. Alors là, bien évidemment, je peux, alors c'est un truc qui est super intéressant, c'est que ici, vous allez pouvoir sélectionner une partie du PDF, alors n'importe laquelle, hein, vous pourriez dire, allez, cette partie-là, je vais la sélectionner. Ici, hop, voilà, ici. Voilà. Je relâche,
je relâche mon curseur, et là il me propose summarize le texte, le résumer en français, l'expliquer, ou alors voir les papiers qui sont reliés. Vous voyez un petit peu la puissance du truc? Alors vous pouvez résumer, ou vous pouvez vous faire expliquer si vous n'avez pas compris par exemple. Allez, on va faire le test pour se faire expliquer le paragraphe par exemple qu'on n'a pas bien compris. Et là, il nous l'explique. Alors bien sûr, là, il vient de le reprendre en anglais, et là, il est en train de reformuler tout ça et d'essayer de l'expliquer, de le reformuler en français, pour que vous le compreniez mieux. Et voilà. Et vous fait le résumé, l'explication en français. C'est quand même génial. Hein, c'est génial, hein, ce truc. Hein. Alors encore mieux, c'est un truc de fou. Hein, vous allez dire, mais c'est quoi? C'est vraiment d'une puissance extraordinaire. Hein. Ici, là, vous allez voir ici également que vous pouvez vous faire expliquer un tableau. Ici, vous allez cliquer ici, vous cliquez là, Explain Math and Table. Je clique là, et là, je vais sélectionner le tableau avec mon curseur. Hop, je le sélectionne. Là, j'ai appuyé sur la touche gauche de ma souris. Là, je le maintiens appuyé, et là, je relâche quand j'ai terminé le tableau. Et je relâche. Et là, voilà. Il va m'analyser le tableau et tenter de me l'expliquer. Alors, parfois, bien évidemment, l'interprétation, s'il n'y a pas le contexte, ça peut être un peu à côté. Mais en tout cas, c'est une manière pour vous de vous faire expliquer un tableau. Et bien évidemment, après, vous pourrez encore lui poser des questions sur ce tableau-là. Vous pourriez nourrir sa réflexion et le faire aller plus en avant si sa définition, si son explication n'était pas assez pertinente. Vous voyez, donc il vous explique le tableau. Vous voyez, il vous suggère même ici, il vous propose des questions sur le tableau. Quelle est la corrélation? Voilà, si vous voulez le savoir en tout cas. Il vous suggère des idées peut-être vers lesquelles vous voudriez aller plus loin éventuellement. Hein. C'est quand même génial. Donc voilà un petit peu ce que propose ce service. Moi je trouve ça génial en tout cas, surtout quand on a du mal à lire des articles en anglais, parce qu'on n'ose pas y aller, on ne comprend pas tout, même s'il faut accepter de ne pas tout comprendre. C'est quand même une forte aide, bien évidemment. Alors vous pouvez bien sûr vous enregistrer l'article, hein, dans votre librairie, il n'y a pas de souci, vous pouvez le sauver ici et il ira dans votre librairie, d'accord? Bien sûr, ici vous avez l'idée de citer également, vous avez la citation, et vous pouvez l'exporter évidemment dans Zotero, vous copiez le texte, ou alors au format RIS, et ensuite exporter la référence au format Zotero. Alors pour EndNote, c'est ici, voilà, donc suivant votre logiciel de référence bibliographique. En tout cas, bien évidemment, vous comprenez bien que là, l'idée, c'est que vous ne devez pas vous servir de cette base pour chercher les articles. C'est principalement, c'est les vraies bases de données, parce qu'on ne sait pas très bien vers quoi il cherche. Il va chercher principalement vers des open source. Donc, vous ne pouvez pas, par contre, omettre les grandes bases, Sciences Directes, Web of Science, Scopus, d'accord? C'est vraiment quand même, pour moi, cette base, cette IA, elle est vraiment faite pour pouvoir dialoguer. Pour moi, c'est en tout cas l'idée principale, c'est ça. Hein. C'est cette fonction de pouvoir dialoguer avec le copilote, de lire avec l'idée, avec l'IA comme copilote, hein, comme aide en tout cas à la compréhension d'un article scientifique. Ok. Les fonctions paraphrasées sont pas intéressantes. Alors vous pourrez essayer extract from PDF. Vous mettez plusieurs PDF et vous posez des questions pour qu'ils croisent les données peut-être. Quelles sont les données communes? Quelles sont les idées qui sont communes ou ça? Quelles sont les différences? Vous pourrez poser des questions en tout cas. Et la fonction de literature review ici, c'est vraiment l'idée du moteur de recherche finalement. Finalement, vous tapez des mots-clés, par exemple, n'importe quoi. Moi, j'ai tapé ça. Et là, il va vous chercher dans les bases. Alors, l'idée, c'est que, voilà, ce qui est très intéressant, c'est surtout le résumé qu'il vous fait. Vous voyez, l'insight from top 5 papers, ici. C'est vraiment un résumé des 5 premiers papiers avec les références et alors à voir si c'est pertinent pour vous, hein, bien évidemment. Sachant que vous pouvez trier ici, vous pouvez aussi ajouter des colonnes ici, vous pouvez ajouter des colonnes results, limitations, contributions. Vous pouvez également customiser vos colonnes ici si vous les voulez. Et si vous voulez des colonnes personnalisées, il vous fait presque une revue de la littérature après, et vous aurez finalement un tableau qui va vous créer un tableau peut-être. Hein. Vous voyez, je veux peut-être les conclusions, je veux également les résultats, et je veux les limites. Vous voyez, et j'applique ici. Hop. Et il vous fait un tableau de la littérature. Après, vous avez finalement un tableau de la littérature que vous pouvez, ça vous fait presque un fichier Excel. Moi, je propose de faire un résumé, de synthétiser tout ça, même si c'est vous qui devriez le faire pour une meilleure compréhension. Vous imaginez bien l'intérêt que ce soit vous qui le fassiez. Hein, ça serait quand même beaucoup plus opportun. Là, vous avez un tableau, vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous voulez, d'accord? Et il vous fait cette synthèse de la littérature que vous n'avez pas à faire, d'accord? C'est ça qui est intéressant, surtout. Hein. Et vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voudriez, d'accord? Et également, ici, vous pouvez trier ici en appliquant
en temps réel, d'accord? Également, vous pouvez trier par pertinence ici, hein, de A à Z, ou alors le contraire, ou alors par citation, ou alors les plus récentes ou les plus anciennes. Et après, l'idée, vous avez bien compris, ici, c'est de l'exporter au fichier CSV, qui est un fichier compatible Excel, que vous allez pouvoir reprendre, reformuler, reformater, et réagencer par vous, retrier dans Excel, et qui va vous permettre vraiment de vous faire votre revue de la littérature, hein, presque automatisée. Hein. Donc vous voyez un petit peu la puissance du truc, hein. Moi je trouve que c'est génial ce service-là. Alors pour le moment, il semblerait qu'il ne soit pas payant, ou alors je pense qu'il est pour aller peut-être vers d'autres fonctions, mais en tout cas vous voyez que pour les fonctions de base, qui sont vraiment déjà très très puissantes, pour moi ça me paraît un truc vraiment génial. En tout cas, à consommer sans modération. Donc je vous invite vraiment à le faire également. Je vous rappelle l'extension ici que vous avez sur Chrome pour vous faciliter les choses, sachant que quand vous naviguerez en navigation sur Chrome, vous pourrez avec cette extension peut-être d'un simple clic analyser, échanger avec le copilote pour lui poser des questions et qu'il vous réponde en temps réel. Ce sera une espèce de chat, hein, pour discuter avec lui en temps réel sur un article que vous avez trouvé peut-être sur Scopus. Vous voyez, donc vous n'aurez pas à passer par son interface à lui, propriétaire. Hein. Là, on est sur l'interface et on navigue sur SciSpace. C'est lui qui va nous rapporter les données, mais sur son espace à lui. Là, avec l'extension, vous pouvez naviguer sur le navigateur Chrome et aller sur les sources, sur les différents moteurs de recherche et les différentes bases de données de littérature. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Rappelez-vous que je vous invite à vous inscrire sur Chrome pour pouvoir avoir un compte et exporter dans votre librairie ici. Et avoir l'historique après, garder ce que vous avez. Également, rappelez-vous, vous pouvez sauver, bien évidemment, les recherches, d'accord? Quand vous avez ça, par exemple, vous avez un article, vous la sauvez dans votre librairie pour la conserver par la suite. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que ça vous aura été utile. Voilà, donc à consommer sans modération. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Laissez-moi un commentaire, je serai vraiment ravi d'avoir votre avis. Est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous le découvrez? Est-ce que vous allez l'utiliser? Qu'est-ce que vous pensez de cette IA? Est-ce que c'est révolutionnaire? Comment vous comptez l'utiliser? Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.